Comment caractériser correctement une ville quand t'écris du jeu de rôle? Parce que ouais, en fait, c'est super important que ta ville ait du caractère, qu'on s'en souvienne, et surtout ce que t'écris dessus, bah ça veut dire beaucoup de choses. On est toujours sur le jeu de rôle qu'on écrit ensemble, comme on disait évidemment, une ville en colimaçon, découpée en 5 parties. Je vais revenir sur les parties juste après. Déjà, on va voir pourquoi est-ce que c'est important de passer autant de temps sur cette ville. Ça va en fait tout changer à comment se passe ta session. Un exemple simple, si jamais tu fais, comme moi je fais, 3 strates, du coup, parce que c'est un colimaçon, il y a 3 strates, et il y a une immense différence entre les strates du bas et les strates du haut, des quartiers riches et des quartiers pauvres. T'es pas obligé de faire carrément des strates, mais de toute manière, dans toutes les villes, il y a des endroits plus riches que d'autres, des endroits plus peuplés que d'autres, ça fonctionne comme ça, une ville. Plus tu mettras de différence entre là où c'est riche et là où c'est pauvre, plus la ville sera assez négative, et ça changera la manière qu'ont tes joueurs de s'adresser par exemple aux gardes ou aux figures importantes de la ville. Ça changera leur regard dessus, peu importe à quel moment du jeu. Et donc si jamais tu les rencontres à la fin, eh ben, ils auront déjà un regard sur eux qui peut être intéressant selon ce que tu veux en faire. Ensuite, ce que tu trouves dans la ville te donne aussi beaucoup d'indications sur qu'est-ce qui est important dans le coin, qu'est-ce qui est important dans le pays. Et là, on entre carrément sur de la construction de lore. Par exemple, j'ai choisi dans la première part, dans le lore, de mettre une arène. Une arène sur la part des loisirs, évidemment. Avec tout en bas, du coup, la population inférieure qui peut participer et regarder plus ou moins de loin. La partie au-dessus qui a les gradins et la partie tout au-dessus qui a une sorte de balcon pour voir vraiment bien et parier tranquillement dessus. Là, du coup, ça prend du sens parce que je le mets dans le royaume. Et du coup, ça caractérise aussi cet endroit-là où bah, on autorise les arènes, les combats, ce genre de choses. Un autre exemple, pour le côté du quartier qui est magie et équipement, j'ai décidé que la magie ne serait pas du tout accessible tout en bas, là où les joueurs arrivent, serait un peu accessible au-dessus et complètement accessible une fois arrivé tout en haut. Ça c'est pareil, ça raconte des choses sur la ville, sur comment est-ce qu'on gère la magie. Faire ça c'est très très simple, hein. J'ai juste pris les 5 parties de ma ville, ou alors si jamais tu découpes en quartiers, tu prends ces quartiers-là, les trucs majoritaires, et dessus j'ai déjà commencé par lister les bâtiments importants. Ce qu'il y a comme type de bâtiment, pas encore de description, pas encore de qu'est-ce qu'il y a dans ta... Non, rien du tout. Tu mets juste les types de bâtiments, et en fait t'avances comme ça. Tu vas du plus large au plus précis pour arriver à l'endroit où tu veux qu'il soit. Et là, ce sera une ville qui sera bien construite. Il suffit juste de garder en tête que tout ce que tu fais pour la ville va la caractériser et c'est ce que vont retenir les joueurs.